En voilà trop. Tes privilèges de dame de compagnie te sont officiellement retirés. Sans se troubler, Lara repousse ses longs cheveux bruns tandis qu'elle étend l'informe horreur violette qu'elle a choisie pour me vêtir. Mais je décèle l'ombre d'un sourire qui se dessine sur ses lèvres. Et de quel privilège s'agit-il donc, Votre Altesse? Tu n'estimes pas avoir de privilèges? Je lui adresse un regard malicieux depuis le lit où je suis assise, mais déjà elle s'est remise à lisser ma robe. Quelle ingratitude. Ce qui est bien quand tu as ta meilleure amie pour dame de compagnie, c'est que tu peux la chambrer. Certes, Lara a tendance à s'en tenir aux règles de bienséance même quand nous sommes seuls, mais ce que je préfère, c'est quand j'arrive à fendiller son masque de circonstance. Le grand sourire qu'elle m'adresse à présent me réchauffe jusqu'au fond du cœur. Évidemment, quand tu as ta meilleure amie pour dame de compagnie, elle peut te convaincre de faire des trucs dont tu n'as aucune envie. Comme porter une gigantesque robe violette qui te donne un look de limaceuse du désert crétacien sérieusement atteinte de varicelle cosmique. Si par privilège, vous parlez de l'insigne honneur de se lever avant 5 heures tous les matins, que les anciens vous bénissent pour cette faveur. Lara entreprend de déboutonner la robe la plus hideuse de l'histoire avant d'aller chercher tes talons hauts assortis. À vous, je minaude, tu adores nos baignades matinales. Oh, mais absolument, Votre Altesse. Après avoir rajusté ses mèches brunes, elle se saisit d'un escarpin pour en défaire la boucle richement ornée de joyaux. Presque autant que vous aimez les rendez-vous avec les fils d'ambassadeurs. Je devrais peut-être mentionner à l'impératrice combien Joraton vous manque. Je lui jette un regard perçant. Tu n'oserais pas. Avant qu'elle ait pu répondre, la capsule dans laquelle nous voyageons s'arrête. Nous venons d'atterrir sur la station spatiale impériale Célestis. Mon ventre se serre, sous l'effet de l'excitation tout autant que de l'anxiété. Cela fait des années, depuis la cérémonie d'inauguration spatiale, que je meurs d'envie de voir le joyau des programmes scientifiques de l'Empire. Mais c'est la première fois que j'en approche réellement, et j'en perdrai presque mes moyens. Mon excitation est en partie neutralisée par le fait que c'est aussi ma première mission hors du palais, ainsi que par l'obligation de parader dans toute ma magnificence impériale tout en évitant de gaffer lamentablement. À la moindre erreur, les doutes du conseil seront confortés et je me retrouverai cloîtrée pour les 50 années à venir. Et c'est pourquoi je n'ai pas l'intention de tout faire foirer. Je n'ose même pas songer aux conséquences. Donnez-moi votre jambe. Comme je me contente de la regarder d'un air mauvais, Lara attrape mon mollet pour fourrer mon pied dans la chaussure. Elle referme la boucle d'un geste si vif qu'elle me tire un jappement, puis saisit l'autre escarpin. Je te répète que je peux le faire moi-même. Pour avoir essayé d'attraper la deuxième chaussure, je me prends une tape sur la main. Dame de compagnie, dit-elle simplement en m'enfilant le soulier, plus délicatement cette fois. Oui, de compagnie, pas d'habillage. C'est ça que ça veut dire, et c'est donc mon boulot. Elle ajuste le talon et son expression s'adoucit.